بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وأتقى الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين قال الله العظيم في كتاب الحكيم بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا صدق الله العلي العظيم. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate An-Nisa, la sourate des femmes, le verset 59, croyants, obéissez à Allah, obéissez aux prophètes et à ceux d'entre vous et à ceux de vous qui détiennent l'autorité ou d'entre vous. Si vous avez un différend, envoyez-le à Allah et aux prophètes, si vous croyez en Allah et au jour dernier. Cela est bien mieux et d'une belle fin. Mon objectif dans cette courte audio, c'est de répondre à l'équivoque qu'il y a après le verset de l'obéissance très connu. En premier lieu, je vais commenter le verset jusqu'à détienne l'autorité. Et après, il faut répondre, parce que si vous avez un différend, il dit envoie-le à Allah et au prophète. Donc, qu'est-ce que peuvent nous dire les mukhalifin? L'obéissance totale est seulement sur Allah et le prophète. Et si l'Ahlul Bayt dit quelque chose, un différend, c'est-à-dire il y aurait une divergence, etc., on devrait leur envoyer à Allah et à son prophète pour répondre à ça. C'est-à-dire comme quoi les Ahlul Bayt pourraient être en divergence. En premier lieu, pour expliquer le début du verset, donc croyants. Croyants, ça concerne, quand Allah subhanahu wa ta'ala nous parle des croyants, ça concerne après le Radikhom, ceux qui croient, c'est les Shirat Ahlul Bayt alayhimus salam. Mais d'une manière générale, le terme croyant dans le Saint-Coran indique un sujet de législation. Quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit je me rappelle plus, j'ai un trou de mémoire, franchement malheureusement je vais essayer de m'en sortir, je ne sais plus, je n'arrive plus à me... Enfin, ah oui, exactement, je viens de me rappeler. Donc, quand on emploie le terme croyant, c'est un sujet de jurisprudence. Quand Allah subhanahu wa ta'ala nous utilise le terme Ya ayyuhan nas, ô vous les gens, c'est un sujet que Allah azza wa jalla adresse à tout le monde. Il parle de la croyance, de croyez au jour de la résurrection, etc., etc. Vous pourrez constater ça. Donc le terme croyant là concerne après Radikhom les chiites, mais ça va être un sujet donc de jurisprudence ou bien de revenir
à certaines personnes. Donc là, obéissez à Allah Azza wa Jal. Obéissez à Allah, obéissez au prophète. Bien entendu, le fait qu'ils sont séparés. Donc là, c'est une obéissance totale. Et à ceux de vous qui détiennent l'autorité. Ceux qui détiennent l'autorité, d'après le tafsir de Ahl al-Bayt, ce n'est pas les dirigeants, c'est les Ahl al-Bayt, les 14 infaillibles, dont le prophète, et la parenthèse est très importante, ceux d'entre vous qui détiennent l'autorité. Obéissez au prophète. Donc là, obéissez à Allah, obéissez au prophète. C'est l'obéissance totale. Mutlaqa. Et par la suite, et à ceux de vous qui détiennent l'autorité. Donc ceux de vous qui détiennent l'autorité, les Ahlul Bayt sont reliés au prophète. Puisqu'on sait très bien que les Ahlul Bayt sont le prophète, c'est-à-dire nafs Rasulillah. Il n'y a pas une différence. On dit Awalona, Muhammad, le premier c'est Muhammad, le milieu, Assetona Muhammad, Wala Khairona Muhammad, Wa Kuluna Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Je vais traduire pour ceux qui ne comprennent pas. En premier c'est Muhammad, au milieu c'est Muhammad, à la fin c'est Muhammad, et tous c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceux d'entre vous qui détiennent l'autorité, c'est relié au prophète. C'est nafs Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Comme l'imam Ali en premier lieu, lors de Mubahala, il a été appelé. Ramenez vous-même, vous-même c'était l'imam Ali alayhi salam. Donc, par la suite, si vous avez un différend, renvoyez-le à Allah et au prophète. Comme ceux d'entre vous qui détiennent l'autorité sont reliés au prophète, c'est-à-dire que là, obéissez à deux et au prophète. Le prophète, c'est Ali Muhammad, ça fait partie des 14 infaillibles. C'est relié, donc ce n'est pas... ça représente aussi les Ahlul Bayt, alayhim salam. Quand Allah, si vous l'envoyez à Allah, au prophète, renvoyez-le. Renvoyez-le, donc là, ça concerne aussi les Ahlul Bayt. Ce n'est pas séparé. Et par la suite, si vous avez un différent, renvoyez-le à Allah et à son prophète. Donc là, si vous avez un différent, ça ne concerne pas le début du verset. Et ça, maintes et maintes fois, on peut le voir. Et dans le tafsir de Ahlul Bayt, c'est comme ça que c'est expliqué. Ça concerne, comme par exemple dans le verset de la purification, qui commence par les femmes du prophète, et au milieu, Dieu veut seulement vous purifier, etc. Puisque le verset au début, il est au féminin pluriel, et après il passe au masculin pluriel. Dans la langue arabe, s'il n'y a qu'une seule personne masculine, il prévalue. C'est le masculin qui prévalue. Donc au début, on voit très bien que c'était les femmes du prophète, et au milieu du verset, c'est un autre sujet. Et maintes fois, avec ce Coran actuel, au milieu du verset, c'est un autre sujet. Donc là, on laisse, donc en premier lieu, Allah Azzawajal nous dit, vous les chiites, vous les croyants, vous les musulmans, soumis au Ahlul Bayt, obéissez à Allah, obéissez au prophète et à ceux d'entre vous qui détiennent l'autorité. On arrête là. Si vous discutez entre vous sur un sujet de religion ou de jurisprudence, renvoyez-le à Allah et au prophète. Et là, comme obéissez au prophète et à ceux d'entre vous, c'est relié, renvoyez-le à Allah et au prophète, ça rejoint, ils sont ensemble et à Ahlul Bayt. C'est-à-dire, nous, on doit revenir à Allah, travailler la parole d'Allah, le prophète et les imams à travers les hadiths, si vous croyez en Allah et au jour dernier, puisque c'est ça qui nous permettra d'être sauvés au jour dernier en obéissant à Allah, au prophète et à ceux qui détiennent l'autorité. Je pense que c'est clair ce que je vais vous dire. On a répondu à l'équivoque, le shubha des mukhalifines sur ce sujet. أكتفي بهذا القدر وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله